Le ciel de San Francisco prenait une teinte vert émeraude invraisemblable en ce mardi matin par ailleurs ordinaire. La circulation sur le Golden Gate Bridge ralentissait au ralenti, les automobilistes fixant l'imposant engin qui s'était matérialisé au-dessus de la baie. Des scènes similaires se déroulaient simultanément à Pékin, Lagos, Londres, Sydney et dans une douzaine d'autres grandes villes du monde. Le premier contact de l'humanité était arrivé sans prévenir. La capitaine Elena Reyes se tenait sur le toit du siège du corps diplomatique de la Terre unie, le vent fouettant ses cheveux noirs sur son visage, tandis qu'elle observait le vaisseau extraterrestre planer silencieusement au-dessus de la ville. À 38 ans, elle avait consacré sa vie à l'UEDC, aidant à maintenir la fragile paix mondiale que la Terre avait atteinte seulement 15 ans plus tôt, après des siècles de conflits. Entrée impressionnante, commenta le docteur Marcus Chen apparaissant à côté d'elle. L'anthropologue Xeno ajusta ses lunettes. Ses yeux ne quittèrent jamais le navire. Se présenter à l'improviste dans plusieurs centres de population simultanément pouvait être interprété comme une intimidation. Acquiesça Helena. C'est exactement ce dont il s'agit. Une démonstration de force déguisée en salut. La conception du vaisseau défiait toute architecture terrestre. Avec ses courbes amples et ses matériaux qui semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Il resta immobile, sans aucune tentative de communication pendant près de 3 heures. Lorsque le message arriva enfin, il fut diffusé simultanément sur tous les appareils électroniques de la planète, habitants de la Terre. La voix était étrangement mélodieuse, s'exprimant dans un anglais parfait avec un accent impossible à cerner. Nous sommes le Concordat galactique, une alliance de 17 civilisations spatiales. Votre monde est observé depuis votre première scission. L'atome. Le moment était venu de prendre contact et de recevoir une invitation officielle. En moins de 24 heures, Helena s'est retrouvée au sein de l'équipe de premier contact terrestre constituée à la hâte. Les extraterrestres avaient demandé une rencontre en terrain neutre, une plateforme qu'ils avaient construite en orbite terrestre. L'équipe a décollé du centre spatial Kennedy à bord d'une navette extraterrestre, un voyage qui aurait dû prendre des heures, compressé en quelques minutes grâce à une technologie dépassant l'entendement humain depuis des siècles. La délégation extraterrestre les attendait dans une salle apparemment conçue pour accueillir plusieurs espèces. Le représentant principal se présenta comme l'ambassadeur Threll, un être grand et élancé à la peau nacrée et aux yeux qui reflétaient net la lumière comme de l'obsidienne polie. Nous souhaitons la bienvenue à la Terre dans la grande communauté des mondes, dit Threll en gesticulant de ses longues mains à 6 doigts. Votre espèce a beaucoup à offrir au Concordat. Pendant 3 jours, les discussions se poursuivirent. Le Concordat offrait technologie, médecine et accès aux ressources de dizaines de systèmes stellaires. En échange, ils exigeaient la participation de la Terre à ce qu'ils appelaient des obligations de défense mutuelle. Le dernier jour, Threll révéla la vérité. Le Concordat est confronté à une menace existentielle provenant d'entités que nous appelons les néants du néant, des êtres venus des profondeurs obscures entre les galaxies. Depuis 2 siècles, nous luttons pour les empêcher de dévorer les mondes civilisés. Toutes les espèces membres contribuent à cette défense. On attend de la Terre qu'elle fournisse des forces de combat proportionnelles à sa population. Helena échangea un regard avec le secrétaire général à ses côtés. « Combien de soldats seraient nécessaires » demanda-t-elle prudemment. « Environ 3 millions de combattants initialement, avec des rotations annuelles » répondit Threll sans hésitation. Votre espèce a démontré une remarquable aptitude au combat tout au long de son histoire. Ce talent naturel serait précieux pour nos forces combinées. La délégation de la Terre a demandé un délai de réflexion. De retour sur la planète, les dirigeants débattirent avec véhémence. Certains pays, avides de technologies avancées, insistèrent immédiatement pour l'acceptation du Concordat. D'autres, méfiants quant aux véritables motivations du Concordat, appelèrent à la prudence. Le docteur Chen, autorisé à étudier les archives culturelles du Concordat lors de la réunion, contacta Helena à son bureau 2 jours plus tard. « Quelque chose cloche », dit-il en étalant des tablettes de données sur son bureau.
J'ai analysé leurs archives historiques. La chronologie du conflit Voidborn présente des incohérences. Différentes espèces ont rejoint le Concordat dans des circonstances similaires. Tous se sont approchés lorsqu'ils ont atteint la paix ou la stabilité mondiale. Helena fronça les sourcils. Tu crois qu'ils nous ciblent spécifiquement parce que nous avons enfin cessé de nous battre? Je pense, dit prudemment Chen, qu'ils s'intéressent davantage à notre capacité à faire la guerre qu'à notre capacité à établir la paix. Lorsque les dirigeants de la Terre se sont réunis, ils ont pris une décision qui a surpris même Helena. La Terre rejoindrait le Concordat en tant que membre non combattant, offrant un soutien médical, une aide humanitaire et une expertise en maintien de la paix, mais n'enverrait pas de troupes combattre dans la guerre du néant. La réaction de l'ambassadeur Threll fut immédiate et troublante. Sa peau extraterrestre passa du nacré au gris ardoise. « C'est sans précédent », a déclaré Threll, la voix baissant dans un registre plus grave. Toutes les espèces membres contribuent à la défense de l'espace civilisé. Sans participation militaire, les avantages offerts à la Terre seraient considérablement réduits. Nous comprenons, a répondu fermement le secrétaire général. La Terre a suffisamment connu la guerre. Nous avons trop œuvré pour la paix pour l'abandonner maintenant, mais nous souhaitions toujours rejoindre la communauté galactique et y contribuer conformément à nos principes. Après d'âpres négociations, un compromis fut trouvé. La Terre recevrait une assistance technologique limitée et rejoindrait le Concordat en tant que membre provisoire, fournissant un corps médical et une aide humanitaire aux régions touchées par la guerre. L'accord fut officialisé par ce qui devint l'accord Terra. Durant la première année, les relations se déroulèrent harmonieusement. La Terre établit des installations médicales sur 3 mondes concordants, et les médecins humains acquièrent une renommée pour leurs approches innovantes du traitement des blessures sur le champ de bataille. Des routes commerciales s'ouvrirent et l'économie terrestre connut un essor grâce à l'introduction de technologies extraterrestres limitées. Puis survint le premier incident. Une station médicale du système Centauri, principalement composée d'humains, fut détruite lors de ce que le Concordat décrivait comme une attaque venue du vide. 300 membres du personnel terrien périrent. Lorsqu'Helena, désormais promue ambassadrice de la Terre auprès du Concordat, demanda des données d'enquête, elle ne reçut que des rapports expurgés. Le Dr Chen, qui avait mis en place un programme d'échange culturel, lui a apporté des nouvelles inquiétantes. Mes contacts chez les Norix ont laissé entendre que l'attaque n'était pas ce qu'elle semblait être. Ils ont suggéré qu'elle aurait pu être orchestrée par des éléments radicaux de l'armée du Concordat. 2 mois plus tard, un autre accident a coûté la vie à un vaisseau de transport transportant des humanitaires terriens. Puis un autre. Chaque incident était suivi du même message des dirigeants du Concordat. Ces tragédies pourraient être évitées si la Terre contribuait simplement à ses forces de combat, comme toutes les autres espèces membres. Lors d'une réunion tendue de l'Assemblée du Concordat, Helena confronta l'ambassadeur Threll. « Ces attaques contre notre peuple doivent cesser. La Terre reste attachée à la paix, mais nous le ferons. Protéger nos citoyens. Les yeux d'obsidienne de Threll n'ont rien révélé. La galaxie est un endroit dangereux. Ambassadeur Reis, le Concordat ne peut garantir la sécurité de ceux qui ne contribuent pas pleinement à la sécurité collective. Ce soir-là, Helena rencontra secrètement des représentants de 3 des plus petites espèces Concordat. Dans une pièce sécurisée, à l'abri de toute surveillance, les extraterrestres révélèrent ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps. « La menace du vide est exagérée », murmura Kellen, un diplomate reptilien des Noriques. « Oui, ils existent, mais les espèces dirigeantes du Concordat les utilisent pour maintenir leur emprise sur nous. Elles réclament nos soldats, nos ressources, tout en dirigeant la guerre à leur profit. »« Pourquoi me dire ça ?» demanda Helena. « Parce que la Terre est la première à refuser ouvertement les forces de combat, vous avez montré qu'une autre voie est possible. Nombre d'entre nous souhaitent suivre votre exemple, mais nous craignons les représailles. » De retour sur Terre, le colonel Jahan Nouri,
ancien commandant de la force africaine de maintien de la paix, aujourd'hui dissoute, observait avec une inquiétude croissante la multiplication des accidents. Bien que la Terre ait maintenu la paix mondiale pendant près de 2 décennies, l'infrastructure militaire avait été réaffectée plutôt que démantelée. Les forces de maintien de la paix continuaient de s'entraîner, même si elles n'avaient pas tiré sous le coup de la colère depuis des années. « Nous devons nous préparer », a-t-il déclaré au Conseil de sécurité de la Terre unie. « Ces incidents ne sont pas aléatoires, ils s'intensifient. » Pendant que le Conseil débattait, le Dr Chen fit une autre découverte qui le poussa à se rendre au bureau d'Elena, au siège de l'UEDC. « J'ai analysé les communications entre des vaisseaux militaires concordants », expliqua-t-il, essoufflé. Un de mes étudiants en linguistique a découvert un schéma, des messages codés concernant une opération appelée Terra Compliance. Elena, ils planifient une action militaire contre la Terre. Elena a immédiatement convoqué une réunion d'urgence avec les dirigeants de la Terre. Dès le début de la réunion, les rapports des stations de surveillance orbitale terrestre ont afflué. Plusieurs vaisseaux Concordat étaient entrés dans le système solaire sans autorisation. Leurs systèmes d'armes sont activés. Le visage du secrétaire général était sombre sur l'écran. « Ambassadeur Reyes, nous venons de recevoir un message du haut commandement du Concordat. Soit la Terre engage immédiatement 1 million de soldats sur le front du néant, soit elle s'assurera de notre conformité par une intervention directe. » Le silence se fit dans la salle tandis que les implications s'imposaient. Finalement, Elena prit la parole, la voix ferme malgré son cœur battant. « Nous ne nous laisserons pas contraindre à abandonner nos principes. Si le Concordat choisit l'agression, il découvrira que la paix sur Terre était un choix, et non une incapacité à se défendre. » Alors qu'elle terminait son discours, la lumière émeraude des vaisseaux du Concordat emplit à nouveau le ciel. Mais cette fois, ils ne venaient pas en paix, mais avec les armes prêtes. La Terre, qui avait choisi la paix pendant près de 2 décennies, se retrouvait désormais confrontée à une guerre qu'elle avait désespérément tenté d'éviter. De l'autre côté de la planète, le colonel Nuri observait la même lueur émeraude se répandre dans le ciel nocturne. Il prit un appareil de communication inutilisé depuis 15 ans. « Activez le protocole Heimdall », dit-il d'un ton sombre. « La Terre aura à nouveau besoin de ses défenseurs. » La première vague des forces du Concordat a frappé les principales villes de la Terre avec une précision chirurgicale. Leurs armes énergétiques ont transpercé des bâtiments et des infrastructures conçues pour la paix, et non pour la guerre. La première vague des forces du Concordat a frappé les principales villes de la Terre avec une précision chirurgicale. Leurs armes énergétiques transpercèrent des bâtiments et des infrastructures conçues pour la paix, et non pour la guerre. Ils s'attendaient à une résistance minimale de la part d'une planète qui avait abandonné la guerre. Ils avaient fait tort. Le colonel Jahan Nouri se tenait dans le centre de commandement souterrain, sous les ruines de ce qui avait été Genève. Autour de lui, des écrans diffusaient les champs de bataille du monde entier. Pendant 15 ans, il avait maintenu secret le protocole Heimdall, un plan d'urgence au cas où la Terre serait confrontée à une hostilité extraterrestre. Tandis que le monde célébrait la paix, un groupe restreint de stratèges militaires avait étudié les tactiques de guerre extraterrestres potentielles, développant des contre-mesures qui empêchaient désormais l'humanité d'une défaite immédiate. Ils établissent des bases avancées dans ces endroits. Nuri a dit, en soulignant 20 points sur la carte du monde à 52 ans, son visage était buriné, ses cheveux poivres et cils coupés courts, ses yeux perçants, marqués par des décennies d'expérience tactique. Ils s'attendaient à nous submerger. Le premier assaut. Après l'échec, ils passèrent à la stratégie d'occupation. Elena Reyes observait les écrans, digérant encore la transformation de son rôle de diplomate en chef de la résistance en moins de 48 heures. Ils utilisent la doctrine militaire standard du Concordat, remarqua-t-elle, les mêmes schémas qu'ils utilisent contre les néants du néant, ce qui signifie qu'ils sont prévisibles, répondit Nouri.
Ils combattaient le même ennemi avec les mêmes tactiques depuis des siècles. Ils avaient oublié comment s'adapter. La résistance terrestre s'était manifestée avec une rapidité étonnante, s'appuyant sur la structure organisationnelle des anciennes forces de maintien de la paix. Ce que le Concordat n'avait pas compris, c'est que la paix terrestre n'avait pas effacé sa capacité à faire la guerre. Elle l'avait transformée. La coopération mondiale qui maintenait la paix coordonnait désormais une résistance mondiale. Le docteur Marcus Chen entra dans le centre de commandement, tablette à la main. Depuis 6 jours, il travaillait avec une équipe analysant la technologie Concordat capturée. Nous avons déchiffré leur communication sur le champ de bataille, annonça-t-il, et j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. Il transféra les données sur l'écran principal, interne. Les communications militaires du Concordat confirmèrent que leurs soupçons. La menace des Néantéens était réelle, mais largement exagérée. L'espèce dirigeante du Concordat, en particulier le peuple de Threl, avait manipulé le conflit pendant des siècles pour maintenir son contrôle militaire sur les mondes membres. Ce n'est pas tout, poursuivit Chen. L'opération Terra Compliance ne se limite pas à nous contraindre à fournir des troupes. La Terre est une expérience. Ils veulent voir à quelle vitesse un monde pacifique peut être remis sur pied. S'ils parviennent à nous briser, ils utiliseront les mêmes tactiques sur d'autres mondes qui remettent en question l'autorité concordante. Le visage d'Helena se durcit. Alors, il faudra les décevoir. La résistance s'adapta avec une rapidité qui stupéfia les envahisseurs. Les humains possédaient des millénaires d'expérience guerrière, inscrits dans leur histoire et leur littérature. Face à l'échec des solutions de haute technologie, ils se sont tournés vers des tactiques antérieures à l'électronique. Lorsque les forces du Concordat ont déployé des capteurs détectant les armes à énergie, la résistance, les combattants ont utilisé des arcs à poulies et des arbalètes. Lorsque les scanners extraterrestres cherchaient des explosifs métalliques, les humains ont créé des alternatives en céramique. À Berlin, les résistants ont utilisé un trébuchet médiéval pour lancer des dispositifs IEM par-dessus les boucliers du Concordat. À Nairobi, ils ont modifié d'anciens systèmes d'irrigation pour inonder les campements extraterrestres. À São Paulo, ils ont employé des tactiques de guérilla urbaine développées des siècles plus tôt, forçant les envahisseurs à combattre dans des rues étroites où leurs armes sophistiquées causaient autant de problèmes que d'avantages. 2 mois après le début de l'invasion, le colonel Nouri informa un conseil de chefs de la résistance régionale via une communication sécurisée. « Les extraterrestres ont du mal à gérer notre imprévisibilité », expliqua-t-il. Leur doctrine militaire est conçue pour mener des batailles pacifiques contre un ennemi connu. Ils ne savent pas comment combattre une planète entière d'improvisateurs. Un chef de la résistance de Tokyo prit la parole. Leur technologie reste supérieure. On peut temporiser, mais pouvons-nous gagner? La technologie ne fait pas tout, répondit Nouri. L'histoire est remplie de forces technologiquement supérieures vaincues par des adversaires adaptables. Le Concordat a oublié quelque chose de crucial chez les humains. Nous avons passé la majeure partie de notre existence à apprendre à survivre face à des obstacles insurmontables. Entre-temps, Helena avait établi le contact avec les représentants des 3 espèces extraterrestres sympathiques. Grâce à la technologie de communication modifiée du Concordat, elle a coordonné une alliance secrète. Pendant que la Terre combattait au sol, leurs alliés extraterrestres s'efforçaient de répandre la vérité sur la manipulation du Concordat dans toute la galaxie. Plusieurs mondes membres remettent en question le récit officiel, rapporta Kellen, le diplomate Norix qui avait le premier averti Helena. Le conseil dirigeant du Concordat subit des pressions internes. Votre résistance a duré plus longtemps que n'importe quel autre monde auparavant ciblé par des opérations de conformité. 6 mois après le début de la guerre, le vent a commencé à tourner. Docteur, l'équipe de Chen avait rétroconçu suffisamment de technologies concordates pour développer des contre-mesures contre leurs armes les plus dévastatrices. Plus important encore, ils avaient créé un virus capable d'infiltrer les systèmes de communication des envahisseurs. Cela ne désactiverait pas leur technologie, expliqua Chen, mais cela diffuserait la preuve de la tromperie des dirigeants du Concordat
à chaque soldat et civil de leur flotte. Le plan nécessitait d'accéder directement au vaisseau de commandement Concordat en orbite terrestre, une tâche apparemment impossible jusqu'à ce qu'Helena révèle la dernière pièce de leur stratégie. Nos alliés extraterrestres ont fourni les codes d'accès et les schémas, a-t-elle dit. Ils ont également fait en sorte que des membres d'équipage bienveillants créent une diversion. Nous aurons 15 minutes pour embarquer à bord du vaisseau, télécharger le virus et nous échapper. Le colonel Nouri a sélectionné pour cette mission une équipe de 12 anciens agents des forces spéciales, chacun sélectionné pour ses compétences spécifiques. À l'aide d'une navette Concordat capturée et dotée d'une technologie furtive, ils s'approchèrent de l'imposant vaisseau de commandement, à l'abri d'un champ de débris créé par de précédentes batailles. L'opération d'abordage rencontra une forte résistance. 4 membres de l'équipe périrent en tentant de sécuriser le passage vers le centre de communication. Chen, qui avait insisté pour rejoindre la mission malgré le danger, s'efforça de télécharger le virus, tandis que les autres membres de l'équipe repoussaient les forces de sécurité du Concordat. « C'est fait », annonça Chen une fois le téléchargement terminé. Des sirènes d'alarme retentirent dans tout le vaisseau tandis qu'ils regagnaient la navette. 3 autres membres de l'équipe tombèrent pendant la retraite, tandis que leur navette endommagée retournait péniblement vers la Terre. L'effet du virus de Chen s'est propagé à travers la flotte du Concordat. Sur chaque vaisseau, la vérité a été révélée. Enregistrement du Haut Commandement du Concordat. Sur chaque vaisseau, la vérité a été révélée. Enregistrement du Haut Commandement du Concordat discutant de leur manipulation de la menace Voidborn, des plans détaillés pour soumettre les mondes membres interrogateurs et du ciblage spécifique de la Terre comme exemple, pour ceux qui pourraient envisager la paix plutôt que le service militaire. La réaction a été immédiate et spectaculaire. Plusieurs vaisseaux Concordat cessèrent leurs opérations hostiles. Sur 3 vaisseaux, les équipages se mutinèrent contre des officiers fidèles au haut commandement. La force d'invasion, déjà aux prises avec la résistance terrestre, sombra dans la confusion. À la surface, les humains pressèrent dans le pas. Leur avantage, les forces dirigées par le colonel Nuri, attaquèrent les bastions Concordat du monde entier, aidés désormais par des soldats extraterrestres déserteurs qui avaient appris la vérité sur la guerre qu'ils menaient. L'ambassadeur Threll, menacé par l'échec de l'invasion et potentiellement du Concordat lui-même, demanda des négociations d'urgence. Sous haute surveillance, Helena rencontra Threll dans les ruines du quartier général du corps diplomatique de la Terre unie, le même bâtiment où elle avait assisté à l'arrivée des premiers vaisseaux. « Vous avez causé des dégâts incalculables », dit Threll, ses yeux d'obsidienne réfléchissant, tandis que les incendies brûlaient toujours au loin. Des siècles d'ordre perturbés par votre obstination. Vous voulez dire des siècles de tromperie, répondit Helena. Votre ordre s'est bâti sur la peur fabriquée et le service militaire forcé. La Terre n'a pas déclenché cette guerre, mais nous la terminerons. Que voulez-vous? Demanda Threll, la voix mélodieuse du diplomate désormais rauque de défaite. Retrait complet de toutes les forces du Concordat de la Terre, reconnaissance de notre indépendance souveraine et référendum galactique sur l'avenir de la structure militaire du Concordat. La colère assombrit Threll. Impossible. Le haut commandement. Jamais. Le haut commandement ne parle plus d'une seule voix. Interrompit Helena en montrant à Threll un appareil de communication. À l'écran, 6 des 17 espèces du Concordat avaient formé une nouvelle coalition, s'engageant à réformer l'institution corrompue. Vous avez le choix. Négocier maintenant ou juger devant un Concordat réformé plus tard. 2 semaines plus tard, les derniers vaisseaux de guerre du Concordat quittaient l'atmosphère terrestre. La planète avait souffert. Des millions de morts. De grandes villes endommagées. Des écosystèmes perturbés par des armes extraterrestres. Mais l'humanité avait survécu. Sa paix durement gagnée a été temporairement sacrifiée à la protection de ses valeurs fondamentales. Dans la salle reconstruite du Conseil de la Terre unie, le colonel Nouri s'est adressé aux dirigeants rassemblés.
Nous nous sommes battus non pas par volonté, mais par obligation. Nous devons maintenant nous rappeler pourquoi nous avons choisi la paix au départ, a-t-il déclaré. Le défi qui nous attend est de reconstruire sans devenir ce contre quoi nous nous sommes battus. Le docteur Chen, le bras toujours en écharpe suite aux blessures subies pendant la mission, a présenté ses conclusions au Conseil. La technologie du Concordat nous offre la possibilité de réparer une grande partie des dégâts. Plus important encore, nous avons gagné des alliés parmi les étoiles, des espèces qui, comme nous, croient qu'il doit exister de meilleures façons de résoudre les conflits que la guerre perpétuelle. Helena, nouvellement nommée représentante de la Terre au Conseil galactique réformé qui remplaçait le Concordat, prononça le discours final. La Terre refusait de participer à la guerre galactique, car nous pensions que la paix méritait d'être préservée. Quand la guerre nous a frappés, nous nous sommes battus non seulement pour notre survie, mais aussi pour nos principes. Nous avons montré à la galaxie qu'il y a de la force à choisir de ne pas se battre, tout comme il y a de la force à défendre ses convictions quand il le faut. Elle a observé les visages des dirigeants de l'humanité, lisant à la fois lassitude et détermination. La galaxie sait désormais ce que nous avons toujours compris. La véritable force ne réside pas dans la capacité à dominer les autres, mais dans le courage de défendre ses convictions, même contre vent et marée. Lorsque les premiers vaisseaux du Conseil galactique réformé entrèrent en orbite terrestre 3 mois plus tard, ils ne furent pas accueillis par la peur, mais par un optimisme prudent. L'humanité avait gagné sa place parmi les étoiles non pas en conquérant, mais en résistant à la conquête, non pas en abandonnant la paix, mais en prouvant qu'elle valait la peine de se battre. La lumière émeraude des vaisseaux extraterrestres emplissait à nouveau le ciel terrestre, mais cette fois, ils arrivaient en égaux, et non en conquérants. Et dans les salles diplomatiques de la galaxie, les représentants d'innombrables espèces étudiaient maintenant comment une planète pacifique avait défié la puissance d'une puissance interstellaire et en était ressortie non seulement intacte, mais victorieuse. La Terre avait refusé de participer à la guerre galactique. Ce faisant, elle avait changé la nature même de la guerre.